Ah, je suis pas pour Marseille. Certes, je l'ai tatoué là et j'ai un truc là, mais je suis pas pour Marseille. Je pense que cette Ah non. anecdote est fausse. Test caméra. Et le micro, il marche? Vous me dites, hein. Salut, c'est l'intro. Aujourd'hui, on fait un concours d'anecdotes à la McFly et Cardito. Pouce. Bon, d'abord, on fait un petit tour des équipes. On a l'équipe 1 composée de Louis, Nolan, Guillaume et Angelina, et l'équipe 2 composée de Luca, Adam, Sakina et Céliane. On est l'équipe des plus forts, des plus beaux et de Flash McQueen. Ciao. Au niveau des règles, chaque équipe doit deviner si l'anecdote de l'équipe adverse est vraie ou non, et gagne un point si elle y arrive. Toute l'équipe donne son avis, mais c'est la personne qui est en face de celui qui raconte qui a le dernier mot. Elle peut poser jusqu'à 3 questions fermées avant de deviner. Ok, bon, nous allons commencer, Nolan. Tu connais les fables de La Fontaine? Je vais te raconter une fable. Tu connais la prof et la porte? Bon, j'ai la flemme de la faire en fable, en fait. En gros, quand j'étais en troisième, c'était en plus juste après confinement, encore mesures sanitaires, tout ça. On était confinés dans une salle. Notre classe, on avait tous une seule salle. En gros, j'avais cours de SVT. Et sauf que nous, entre les intercours, on faisait que sortir, tu vois. On sortait, on allait aux toilettes, on faisait un peu les cons. Mais on restait genre 10 minutes et on ratait 10 minutes de cours. Mais c'est pas très grave, il était quoi c'était juin, le brevet s'était passé, on s'en foutait, quoi. Et nous, on arrive comme d'hab, 5-10 minutes en retard. Et on essaye d'ouvrir et ça s'ouvre pas. Genre, ça s'ouvre vraiment pas. On réessaye et on voit que la porte, elle s'ouvre un peu. Du coup, on sait qu'elle est pas verrouillée. Mais ça s'ouvre pas non plus. On réessaye une troisième fois à 3. La porte, elle s'ouvre à 3 quarts. Elle se referme. Et wesh. Nous, sur le moment, on comprend pas et tout. Du coup, on va chercher un pion. Et le pion, il toque, et c'est la prof est lourde, elle fait « Oui, bon, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle dit « Bah ouais, vous avez oublié vos élèves. » Il fait « Non, non, je les laisse là, ils avaient qu'à être à l'heure et tout. » Il fait bah nous on fait « Bah oui, on arrive 5 minutes en retard, ça va. On était juste parti aux toilettes. » Il fait « Non, mais c'est comme ça à chaque fois, tout ça, ok. » Du coup, on se fait virer. Genre, on se fait virer, on était pas deux, hein. On était genre 15. On se vire à 15, il faut un cours genre à 8, cours d'SVT à 8. Et en fait, le global de l'anecdote, tu vois, la porte, elle n'était pas verrouillée. On a essayé de pousser à 3. Et le plot twist, c'est que les gens dans la salle nous ont dit oh, en fait, juste, elle est bloquée avec son corps. Voilà. Et du coup, ça, c'est une anecdote qu'on raconte souvent avec mes collègues. On rigole beaucoup. À ton avis, Nolan, regarde-moi droit dans les yeux, Nolan. Cette j'arriverai pas, anecdote, est-elle vraie ou est-elle fausse? J'ai tellement envie qu'elle soit vraie, c'est pour ça que je vais dire qu'elle est fausse. Je pense, même je suis sûr qu'elle est vraie. Je pense qu'elle est fausse. Oui. Et Angelina, Mais... avec la caméra. Je dirais qu'elle est fausse. J'ai oublié que t'étais dans mon collège. Elle est effectivement vraie. Bah, du coup, on a un point. Bravo. Je suis la vraie ou la fausse du coup? Fais celle que tu veux. Je suis la vraie ou la fausse? La première qu'on a dit. Et pour la fausse? Ouais, c'est la fausse. Ou la vraie? La vraie, je connais. Complètement. Il essaie de me mindfuck. Celle qui est fausse. C'est... Allez, non. On part sur celle qui est vraie. Moi, j'avais 8 ans et ma soeur elle avait 7 ans, ou j'avais 7 ans et ma soeur elle avait 6 ans. Et chez ma grand-mère, elle avait une grande villa. Et le terrain d'à côté, il y avait juste un bateau abandonné. Et quand on est un moment, on est sorti avec ma soeur. Et sur le bateau abandonné, on voit 2 enfants jouer. Dont un qui avait un t-shirt bleu à rayures blanches. Du coup, nous avec ma soeur, on s'ennuyait. On décide de sortir du portail pour aller escalader le truc abandonné pour rejoindre les enfants sur le bateau. Quand on arrive en face du portail, on voit rien. Du coup, on escalade quand même, on sait qu'il doit pas être long, vu qu'on ne pouvait pas sortir. Il n'y avait qu'une seule sortie, c'était le portail à escalader. On y va, on cherche autour, on voit personne. Du coup, on décide de monter sur le bateau. Et sur ce bateau, on trouve plein d'affaires, des vieux trucs de bateau. Et sur le bateau, en plus de ça, il y avait le t-shirt bleu à rayures blanches, mais genre sale, vieux. Du coup, on est rentré, on a raconté l'histoire à ma grand-mère, on lui a expliqué qu'on avait des enfants jouer, mais qu'ils n'étaient plus là. Elle nous a dit qu'on avait sûrement rêvé et qu'on avait inventé la chose. Et vraiment, 10 ans plus tard, on a appris par notre grand-mère qu'en fait, les enfants qu'on avait vus, et surtout celui avec le t-shirt bleu et blanc, c'était le fils mort des anciens propriétaires du bateau. Est-ce que pour toi, c'est vrai ou c'est faux? J'ai déjà entendu ce genre d'anecdote. Du coup, je vais te poser une question. Il y avait combien d'enfants? 2. Bah, du coup, on va dire que c'était ma seule question. Du coup, je pense qu'elle est fausse, vu que tu m'as dit qu'il y avait 3 enfants, et après tu m'as dit 2. Ok, Mais pour la team. Vraiment, ça, elle est pas ça.
Pour moi, elle est vraie. Pour moi, elle est fausse. 3 points, ouais. Donc elle est fausse. Elle est totalement vraie. Non, je pense que tu mens. Je mens pas. Elle est totalement Comment ça, vraie. tu savais? Mais c'est vrai, j'ai senti la façon dont il l'a raconté, ça... Non, elle est fausse. Elle est son totalement vraie. regard et tout, je savais qu'elle était vraie. Mais il m'a dit 3 gosses et après il m'a dit 2 Non, gosses. il m'a dit 2. Il a dit 2. Non, il a dit 3. Hein? Il a dit Il a dit 3. Il a dit 2. Il a dit 2. On regarde la caméra? Il a dit 3. Et sur le bateau abandonné, on voit 2 enfants jouer. 2 enfants jouer. Ça nous fait un petit point. Bon. Alors, mon anecdote, c'est que j'étais en sortie scolaire. En fait, pendant le trajet, je ressens un malaise. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'avais le mal des transports. Et du coup, pendant le trajet, je ressens une sensation, j'ai envie de vomir. Et du coup, là, je demande du coup un sachet au professeur parce que je me sens mal. Et du coup, il me rapporte un sachet, du coup, je vomis. Et du coup, une fois que j'ai vomi, il arrête le bus. Et là, il va jeter le sachet. Et après ça, il y a un SDF 5-10 secondes après qui approche la poubelle. Et là, il fait ça comme ça avec le sachet. Il pensait que c'était à manger. Du coup, il fait ça comme ça. Il lèche. Et après, il fait une grimace. Du coup, pour toi, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que tu étais âgé de moins de 10 ans du coup? Moins âgé, oui. Oui. Je pense que j'ai pas besoin de dernière question et je pense qu'elle est fausse. D'accord. Et les autres? Bah, encore une fois, j'ai envie qu'elle soit vraie, mais je vais dire faux. Ceci qu'elle est fausse. Totalement faux aussi. Quoi, elle était vraie? Totalement vrai. Ah non, c'est le mec qui est Non. moi bien raconte. Non, et la façon dont il l'a raconté, tout Ouais, c'est c'est ça. parfait. Ah mais oui, ça fait tellement faux. Alors, tout commence quand j'étais plus petit et que je faisais du karaté. J'avais un professeur qui se la pétait un peu en cours parce que voilà, il était fort globalement, il était ceinture noire. Et un jour, on reçoit un champion de karaté du coup dans notre club. On a la chance du coup de l'accueillir. Sauf que il est invité du coup par un deuxième professeur qui connaissait ce mec-là. Et à cette occasion, il avait réuni du coup les parents et les enfants dans le gymnase. On était en rond du coup. Et puis ce mec-là, il cherchait quelqu'un pour l'exemple. Et ce qu'il a fait, c'est que il s'est fait bisuter de notre professeur qui faisait le malin. Il s'est fait balayer durant, genre, je pense, une demi-heure facilement. Il prenait comme ça, il se relevait, il balayait. Selon toi, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Bon, il y a des possibilités qu'elle soit vraie, mais je pense qu'elle est fausse. Tu peux me poser des questions aussi. Non, t'inquiète. Sinon, l'équipe, si vous voulez. Je pense qu'elle est vraie, hein. Moi, je pense qu'elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie. Est-ce que après avoir entendu tout c'est vrai, tu vas la changer? Je maintiens ma réponse. Elle était vraie. C'est totalement vrai. Je suis honnête. Aïe, aïe, aïe. J'étais honnête. Bravo. L'anecdote, elle était pas si lointaine que ça. Elle remonte il y a quoi? 3-4 jours. J'étais au festival de Néoul, qui d'ailleurs était vraiment incroyable. Je me suis régalé. Il y avait Sniper, plein de trucs reggae, c'était incroyable. J'étais à la Brigade Verte, donc truc chiant, tu ramasses les déchets, mégots par terre sous le soleil de 40 degrés. Tu mets les mains dégueulasses, tu ouvres les poubelles, tu fais le tri, chose que j'ai jamais fait, c'était horrible. Et moi, la seule chose que j'attendais, c'était voir le concert de Sniper. Et comme on était en Brigade Verte, ce qui fait que la mère de Néoul, à l'interstice de Sniper, elle fait monter du coup la Brigade Verte sur scène. Du coup, moi j'avais un peu bu, du coup à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, je faisais ouais, comme ça. Et elle se retournait en me disant, sans dire quelque chose, je voyais à son regard qu'il fallait que je me taise. Et donc du coup elle dit qu'il faut remercier la Brigade Verte, sans nous, on n'aurait pas refait le truc samedi, que franchement on a géré, on était au top. Sauf que quand j'étais aux loges, du coup à un moment, vu qu'on devait s'occuper de la Brigade Verte, etc., et j'étais moi et un collègue, et nous on s'occupait vraiment que de la Brigade Verte des loges, c'est-à-dire l'entrée des artistes. Et à un moment, donc du coup on continue à boire, etc., et pendant le show de Sniper, et je me suis incrusté. Je me suis incrusté derrière le DJ. Et derrière le DJ, à chaque fois que Sniper il posait devant, moi je faisais ouais, comme ça. Et à la fin, je me suis fait dégager et j'ai plus le droit de mettre un pied au festival de Néo. C'est vrai ou c'est faux? Pour moi, c'est vrai. Très honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Mais je pense que c'est faux parce que j'ai vu les stories. Je pense qu'elle est vraie. Je pense qu'elle est fausse vu que j'ai des collègues qui ont travaillé là-bas. J'ai eu des infos sur ce qui se passe là-bas. Quoi. En vrai, je vais vous suivre. Et elle est fausse. Elle est totalement fausse. Ah, mais...
Alors, mon anecdote, c'était il y a 2 ans. Je suis partie à Disney avec mon ex, mais en voiture. Donc, on est parti de la Bretagne jusqu'à Paris. Et le voyage était tarpin long, vraiment, on s'est fait chier, c'était horrible. En plus, il faisait chaud. Donc, on arrive à Disney, on est mort. On attend pour notre Airbnb et tout, on se fait chier. Donc, on rentre dans Disney, on visite. À un moment, je décide d'aller aux toilettes. Donc, je vais aux toilettes et mon ex me suit dans les toilettes de Disney. Et en gros, on commence à parler et on commence à se chauffer un peu, tu vois. Et du coup, bref, je vais pas vous faire un dessin. On commence à faire des préliminaires, mais au même moment, il y a un staff de Disney qui rentre. Ouais, ça me plaît. Non, un staff, une personne qui fait le ménage, tu sais, de Disney qui rentre dans les toilettes et qui nous voit en train de faire nos bails. Donc, on se fait signaler. Et en gros, à Disney, il y a toutes les attractions, mais il y a un bâtiment administratif. Et donc, on nous emmène dans ce bâtiment administratif parce qu'il y avait des caméras aussi qui nous ont vus rentrer ensemble dans les toilettes. Et là, on nous dit que c'est inacceptable, qu'ils veulent porter plainte pour exhibitionnisme et tout, que c'est n'importe quoi. Et on s'est fait bannir à vie de Disney. À ton avis, c'est faux ou c'est vrai? Franchement, j'ai tellement envie qu'elle soit vraie, ça. Je vais dire qu'elle est vraie. Ah. Ok. Non, c'est faux, je dis qu'elle est fausse. Je pense qu'elle est. Je pense qu'elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie aussi. J'ai tellement envie qu'elle soit vraie, donc je vais dire vrai. C'est vrai qu'elle soit bannie à vie, c'est pour ça. Et du coup, c'est vrai pour vous? Et c'est complètement faux. Tu m'as arrêté. Je suis rentrée dans ta tête. Mais je t'ai vu à chaque fois, quand je veux que ça soit vrai. Et je dis faux, après je reviens. À chaque fois, ça fait ça. À chaque fois. C'est dommage. C'est dommage. Du coup, on a gagné. Bonjour. On a gagné.